Noël, une très belle fête. Jésus nous unit dans l'amour du Père. C'est comme de l'eau à boire pour la croix de Jésus. Pour moi, c'est pour un baptême. L'eau, c'est pour baptiser quelqu'un, comme béni. Jésus. Béni. Ouais, comme l'eau bénite. À boire. C'est de nous laver de tous nos péchés. Comme on fait une plume sur quelqu'un, ça c'est un péché. Des choses, des bêtises qu'on a fait. Taper quelqu'un. Ou tuer. Il a tuer. la peur. Ça c'est vraiment un gros péché. Les péchés, c'est qu'est-ce qu'on a fait de mal. Ou mentir. Mentir à Dieu, ça c'est le Pire péché. Donc moi je suis sur la deuxième semaine de l'Avent. Après premier sujet, premier thème, c'était veiller, c'est ça. Et donc là c'est la question de se préparer. Qu'est-ce qu'il y a derrière se préparer? Et le texte d'évangile tiré de Matthieu, donc c'est celui du deuxième dimanche de l'Avent. Préparer à la venue de Jésus, pourquoi? Qu'est-ce qui est important? C'est une rencontre tout simplement. Déjà une rencontre avec quelqu'un. On a naturellement envie de la préparer. C'est même pas une question qu'on se pose, est-ce que je me prépare pas, on le fait naturellement, on se prépare à la rencontre avec quelqu'un. Quand il y a une personne qui vient, qui va venir, qu'on a invité ou qui s'invite, on se prépare tout doucement à cette venue. Et si c'est dans plusieurs jours, eh bien chaque jour qui nous rapproche finalement nous fait grandir dans cette présence à venir, dans cette joie de la présence à venir. Et ça, c'est comme ça que moi je vis ce temps de l'Avent tous les ans. On sait, bien sûr, quelle est la date à laquelle on va être dans cette grande joie. C'est Noël, c'est le 24 au soir, la journée du 25. Mais chaque jour, chaque dimanche, nous en rapproche et en tout cas pour moi me fait grandir dans cette joie de cette venue. Et puis bon, pourquoi la joie? Parce que c'est quelqu'un qui nous veut du bien, c'est quelqu'un qui nous fait du bien, c'est quelqu'un qui, par sa présence, il est pour moi en tout cas le cadeau que j'attends. C'est lui, c'est pas ce qu'il pourrait m'apporter, c'est sa personne qui moi me met dans la joie. Jésus vient et ça, voilà, en venant, il m'apporte par lui-même la paix, la joie, la douceur, le bonheur d'être ensemble, de partager, etc. Donc le fait que Jésus vienne me fait grandir dans cette joie de l'accueillir, parce qu'il est ma joie, il est ma paix. Et sans lui, je dirais, il me manque quelque chose, quoi. Et il vient remplir mon cœur de tout ça, de cette joie, de cette paix. Donc c'est important de s'y préparer, mais en même temps, ça se fait naturellement. Comme je le disais il y a quelques instants, ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de chercher comment faire, etc. On laisse les choses monter en soi tout doucement. Et c'est ce qui se passe dans ce temps de l'Avent, jour après jour. On laisse la joie grandir, parce que bientôt il sera là, dans sa naissance, donc d'une manière là aussi déroutante. Et tous les ans, on est émerveillé de se dire que notre Sauveur a pris ce chemin qui est le nôtre, quoi, et de se dire, waouh, il se fait tout petit pour venir à nous et nous rencontrer. Donc ça, c'est la grande joie, le grand bonheur à Noël. Évangile selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous,
car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean leur dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le matin, lorsque je me réveille, ma première pensée est pour toi. Le moment où enfin tu seras là approche. Il faut que je me prépare pour bien t'accueillir. La maison, les décorations, les illuminations, un bon repas. Mais toi, Jésus, tu ne viens pas pour tout ça. Tu viens pour moi et tu espères être mon ami. Tu souris lorsque je t'ouvre mon cœur et tu viens t'y installer avec joie. Viens, Seigneur Jésus, je t'attends.